Chacun vénère ses marins, ceux qui au vent à la mer ont donné leur vie pour liberté. Joli vaisseau, ô toi la belle cordelière, et toi Hervé de Portsmouth, en guerre sur la mer. Avec le soleil et dans les blés. En tout cas, il n'y a pas d'insectes ici. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de guêpes, il n'y a pas de papillons, on n'entend pas les grenouilles, il n'y a pas d'abeilles. C'est sûrement les pesticides. Ouais. C'est une nature au pas. Je suis ici sur la manifestation de la marche pour la paix et contre le nucléaire parce que je suis pour la convergence des luttes. J'ai beaucoup travaillé contre les OGM et puis contre la chimie en agriculture. En 1984, j'ai été empoisonné par un insecticide. Je me suis retrouvé avec 3 jours d'hôpital, une urticaire géante intérieure et extérieure. Et depuis cette date-là, je suis impuissant. Donc j'ose le dire. J'ai mis 25 ans avant de pouvoir le dire en public. Mais maintenant j'ose le dire parce que je m'aperçois que la chimie, eh bien, les premières victimes sont les paysans. Le problème, c'est qu'ils refusent de témoigner, surtout quand ça touche le sexe. Un paysan qui se dit impuissant, il ne peut pas le dire devant une caméra parce que c'est son honneur personnel. Le paysan, lui, il a un contact direct avec la molécule parce que la molécule, elle passe aussi à travers la peau, elle passe dans la respiration, elle est présente partout quand tu travailles avec. Donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de changer mon mode de travail et je me suis intéressé aux insectes auxiliaires, aux oiseaux auxiliaires. Et là, j'ai redécouvert la beauté du métier de paysan. Quand tu travailles avec la mésange bleue, la mésange bleue, c'est un oiseau extraordinaire. Il suffit d'avoir 3 couples de mésanges bleus à l'hectare, et puis on n'a plus besoin de chimie. J'ai rejoint aussi cette marche pour la paix contre le nucléaire, parce qu'il se trouve que sur mon exploitation agricole, où je fais des vaches et des cochons, au niveau de mes vaches laitières, en 1987, l'année d'après Tchernobyl, j'ai eu 50% de mortalité des veaux à la naissance. 50%, au niveau de l'exploitation, ça a été assez dramatique au niveau financier. Mais le pire, c'est que j'ai eu, dans ces veaux qui sont morts, j'ai eu 2 veaux à 5 pattes, j'ai eu un veau à 2 têtes, et le pire de tout, parce qu'il y a un pire là-dedans, il y a un veau qui est né sans cuir, un écorché. Et quand tu vis ça, quand tu es paysan, que tu mets tout ton travail, tout ton amour du travail à bien faire les choses, et puis qu'il t'arrive ça sur le coin de la figure, eh bien, le mensonge d'État a eu des conséquences directes sur mon exploitation. « 13 mars 1980, à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, un circuit de refroidissement est obstrué. 20 kilos d'uranium partent en fusion. Fusion partielle du cœur du réacteur, soit l'accident le plus grave qui puisse exister. Réacteur hors service pendant quasiment 3 ans. 8 ans plus tard, des chercheurs découvrent des rejets de plutonium dans la Loire. En cas d'explosion nucléaire à Saint-Laurent-des-Eaux. Des décennies de radioactivité. Environ 1 million de personnes évacuées. La plaine agricole de la Beauce radioactive. Les châteaux de la Loire radioactifs. 14 avril 1984. Le Bugey, soit 2 ans avant Tchernobyl. Un circuit de refroidissement se met à bouillir. Le cœur du réacteur rentre en fusion. La catastrophe est évitée de justesse. Le réacteur redémarre 1 semaine plus tard. En cas d'explosion nucléaire au Bugey. Des décennies de radioactivité.
environ 5 millions de personnes évacuées. Tous les domaines agricoles et viticoles radioactifs. Tous les domaines de montagne radioactifs. Toutes les banques de Genève radioactives. 27 décembre 1999. Le Blayais. Tempête du millénaire. 90 millions de litres d'eau se déversent dans l'installation. L'alimentation électrique des réacteurs 2 et 4 lâche. 2 moteurs diesel de secours prennent le relais. Route d'accès à la centrale inondée. Système du réacteur numéro 1 hors service. Aucun moyen supplémentaire pour refroidir le réacteur. L'évacuation de Bordeaux est envisagée. En cas d'explosion nucléaire au Blayais, des décennies de radioactivité, environ 2 millions de personnes évacuées, le bassin d'Arcachon, le bassin de Marennes-Oléron et l'île de Ré, radioactifs, forêt landaise et littoral atlantique, radioactifs, tout le vignoble bordelais, radioactif.